tous ceux qui avaient fait la demande, quel que soit le critère, avaient eu le droit jusqu'à la fin de l'année 2020 de pouvoir ne pas payer leur mashkanta. Docteur Daniel Guggenheim, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous allons parler d'économie. Et bien entendu, nous allons commencer cette chronique par l'économie liée à la crise du coronavirus. Et ce matin, vous nous indiquez que la Banque d'Israël est en train de publier un nouveau plan destiné au public qui a été frappé durement par la crise économique et qui ne peut pas payer ses dettes, ses mashkantaot, ses prêts hypothécaires, et publie donc ses prévisions. Oui, c'est ça. J'ai pensé que c'était important et intéressant pour nos auditeurs que je parle d'abord de ce sujet. J'ai été aussi sollicité sur cette question-là dans mes activités à Kalita, donc je pense que ça intéresse nos auditeurs. La chose est suivante. Cette semaine, la Banque d'Israël a publié un plan obligatoire minimum, obligatoire pour les banques, pour continuer à permettre aux gens qui ont été frappés par la crise économique de pouvoir étaler ou échelonner leur paiement d'abord des mashkantaot. Je rappelle que jusqu'à maintenant, tous ceux qui avaient fait la demande, quel que soit le critère, avaient eu le droit jusqu'à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de décembre, de pouvoir ne pas payer leur mashkanta. Maintenant, la Banque d'Israël, vu ce qu'il voit dans l'économie et le relatif rebond qu'il y a dans l'économie, a décidé de faire un nouveau plan qui sera moins facile pour les gens qui ne peuvent pas payer, mais qui permet de sortir pour lui de ce problème-là et de montrer que les banques aussi pourront avoir une partie de ce qu'on leur doit. Alors, il a dit la chose suivante. Et d'abord, ce nouveau plan obligatoire que la banque ne peut pas refuser, elle ne s'applique qu'aux gens qui ont été frappés à 40% par la baisse de leurs revenus depuis la crise du Covid. Et deuxièmement, il ne faut pas que le couple ensemble gagne plus de 20 000 shekels pour qu'ils aient le droit à continuer à avoir ces facilités dont on va parler maintenant. Bien entendu, la Banque d'Israël précise que si il y a des arrangements personnels entre le client et les différentes banques, elle n'y voit pas d'inconvénient, mais elle veut, dans son plan est un plan qu'elle appelle au minima. Elle dit là comme ça, que pour ces gens, ce critère dont je viens de parler, il y aura une possibilité de ne pas payer le paiement de sa mashkanta entre 25 à 75% de ce qu'elle payait avant, suivant différents critères. Et maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit le plan pour échelonner justement ce qui ne sera pas payé, il est possible de le faire, les banques peuvent le faire pendant 2 ans encore, ce qui permettait effectivement à ces gens qui ont été durement frappés par la crise de pouvoir se dire, on en a de un certain temps, on ne retrouve pas maintenant nos ressources nécessaires pour ne pas avoir payé en tout cas toute la totalité de la mashkanta qui devait être faite. La demande pour le nouveau plan devra être faite entre le 1er janvier 2021 et la fin du premier trimestre, c'est-à-dire au 31 mars 2021. Ça, c'est concernant les mashkantaot. Concernant les prêts, ce qu'on appelle au crédit, les prêts sorkani en hébreu pour les consommateurs, elle permet jusqu'à 50% de ne pas payer, d'échelonner donc les dettes. Maintenant, ce qui est intéressant quand même, c'est que, bien entendu, les taux d'intérêt, la Banque d'Israël dit, devront être ceux qui avaient été fixés au début du prêt. Oui, c'est ce qui ne va pas arranger les affaires de ces contribuables israéliens qui sont dans la difficulté. C'est vrai, parce que les taux d'intérêt ont eu tendance ces dernières années à diminuer. C'est vrai, vous avez raison de souligner ce point-là. Il y a eu des critiques, notamment de point de vue des parlementaires, sur ce point, qui trouvaient que la Banque d'Israël
dans ce nouveau plan, elle avantage plus les banquiers, qu'elle donne des possibilités aux ceux qui ont été frappés par la crise de pouvoir en sortir. C'est malheureusement souvent le cas. Oui. Maintenant, ce que je veux dire, et vous l'avez souligné au début de l'intervention, cet nouveau plan est venu avec une autre déclaration qu'a fait cette semaine la Banque d'Israël. Une fois par mois, la Banque d'Israël décide de sa politique monétaire. D'ailleurs, elle a décidé de ne pas changer le taux d'intérêt qui reste toujours à 0,1% pour le taux de base bancaire qu'elle fait aux banques. Mais elle a en même temps fait une déclaration concernant qu'est-ce qu'elle voit, point de vue de la croissance, point de vue de ses prévisions. Et elle dit qu'elle est confiante, qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait un budget, mais à part ça, Israël sera peut-être en récession de 5% cette année, mais l'année prochaine, en 2021, elle pense que Israël sera de nouveau en croissance autour de 5%, donc c'est-à-dire que on va rattraper ce qu'on n'a pas eu pendant l'année 2020. Elle dit que la Banque d'Israël voit qu'au niveau du chômage, au niveau de la reprise économique, on est dans un bon moment, et donc elle ne voit pas la raison pour laquelle elle aurait permis de permettre, je pense, sans le dire, mais comme c'est venu la même semaine, je pense que c'est pour ça qu'il lui a fait la chose suivante. Je voudrais dire à ce niveau-là, parce qu'on en parle beaucoup depuis ces derniers jours, en partie à cause de cette décision de la Banque d'Israël concernant le taux d'intérêt, et aussi parce qu'il se passe sur le dollar dans le monde, le dollar est passé ces jours-ci en dessous de 3 shekels 30. Je ne sais pas si vous l'avez souligné dans ça. Et il était même à 3,28. On attendait que vous le fassiez. Voilà. Et il revient à très grande vitesse vers le record, si on peut dire, de baisse qu'il avait eu de niveau très faible du dollar par rapport au shekel de 2008. Depuis 2008, on arrive à des chiffres maintenant depuis donc 12 ans qu'il n'y avait pas, où il avait été autour de 3 shekels 20. Et j'en avais parlé d'ailleurs, il y a plusieurs semaines chez vous, dans votre studio, dit qu'il y avait des économistes qui disaient que ça continue comme ça, c'est ce qu'on aura. Et il faut souligner que l'industrie israélienne, ce qui représente son organisation, qui représente les industriels, ont fait un calcul que le dollar faible face au shekel, et aussi, il faut le dire, et on le voit aussi en euros, de la part de la plupart des monnaies, du panier de devises, le shekel étant une monnaie très très forte ces dernières années, ils estiment que depuis 2017 jusqu'à maintenant, la perte pour les exportations d'Israël est de 30 milliards de shekels. C'est très très important, ça veut dire qu'ils auraient pu exporter pour encore plus de 30 milliards de shekels, et ça veut dire encore des milliers d'emplois plus qui auraient pu être faits. À tel point c'est devenu dur ce niveau de parité entre le dollar et le shekel que le ministre des Finances hier a convoqué le directeur de la Banque d'Israël pour lui demander de faire plus, d'agir de façon plus importante pour empêcher cette augmentation du shekel. Il y a des possibilités très très fortes qui pouvaient être faites. C'était par exemple mettre un intérêt négatif sur le shekel comme il existe sur l'euro, et ce genre de mesure aurait immédiatement poussé le shekel à la baisse. Il n'a pas voulu le faire, et voilà ce qu'on en est. Oui. Alors, on va continuer parce que vous souhaitez évoquer d'autres sujets. Justement, vous parliez de dette par rapport aux banques, mais on va parler maintenant de dette également des contribuables par rapport à la Compagnie nationale d'électricité. Il y a des Israéliens qui se sont endettés par rapport à cette compagnie, et la Compagnie d'électricité a publié un moratoire pour les dettes, justement, concernant les dettes des usagers, tout en annonçant qu'elle prévoyait une baisse des tarifs au mois de janvier. Expliquez-nous le pourquoi du comment. Oui, je pense aussi que c'est surtout pour nos auditeurs, c'était quelque chose d'important. Il y a pour les gens surtout qui ont été frappés par la crise. La compagnie d'électricité a constaté cette année que les dettes de ceux qui consomment l'électricité, de ces consommateurs à elle, a augmenté par 2. Elle est à 600 millions de shekels. Les gens, que ça soit des petits indépendants, que ça soit des ménages ou autres, n'arrivent pas à payer leurs factures d'électricité. Et donc, elle a décidé, elle a publié cette semaine la décision suivante. Tous ceux qui payeront ce mois-là leurs dettes
le feront sans intérêts. C'est-à-dire, normalement, il y a des intérêts, et même peut y avoir des amendes, et une atmada, c'est-à-dire une indexation, là, je ne sais pas quoi, puisque l'inflation est négative. Mais ça, elle dit qu'elle ne les prendra pas. Et deuxièmement, elle dit que chaque personne, chaque consommateur, qui viendra vers la compagnie d'électricité en demandant un échelonnement des dettes qu'elle a, et un moratoire, plus un échelonnement pour les prochains mois, elle sera d'accord d'envisager de le faire. Et je crois qu'il faut féliciter la compagnie d'électricité pour ça, puisque ça touche énormément, comme nous avons dit, de population. Deuxièmement, parce qu'elle a vendu récemment une centrale qui fait de l'électrique, elle a pu avoir sur le papier, ce qu'on appelle dans les comptes, un énorme profit de plus-value. Ce profit lui permet de pouvoir baisser au début de janvier de 4 à 5% le prix de l'électricité. Maintenant, à cause de certaines autres hausses, par exemple, le fait qu'Israël énormément maintenant se touche vers l'énergie verte et qu'il y a des investissements là-dessus, la baisse ne sera pas de 5%, mais sera seulement de 3%. Mais il faut quand même souligner, je pense que c'est important pour les gens surtout qui sont vraiment frappés par la crise, qu'il y a ces deux choses qui viennent en même temps, moratoire et également baisse des prix le mois prochain. Alors, Daniel, je voudrais que nous parlions maintenant avec vous aussi du Bitor Leumi, parce que le Bitor Leumi est un facteur incontournable dans cette crise, surtout pour les Israéliens qui sont dans la difficulté, qui ont bien entendu baissé dans leur niveau de vie et qui, pour beaucoup, se retrouvent au chômage. Le Bitor Leumi, donc en association avec les impôts, le Trésor israélien et l'autorité digitale, diffuse actuellement un formulaire qui permet de vérifier si effectivement chaque Israélien reçoit toutes les aides qui peuvent lui être attribuées dans le cadre de cette crise économique. C'est important de le souligner. Donnez-nous plus de détails à ce sujet. Oui. Effectivement, vous résumez bien la situation. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait sans grande publicité. Et il est possible maintenant sur Internet de remplir un questionnaire où l'on dit quel est son âge, quelles sont ses différentes situations, etc. Et en fonction de ça et des questions qu'on a données, automatiquement, on a un résultat qui nous permet de dire quels sont les droits qu'apparemment vous avez et que vous ne recevez pas encore. Et voici à quel ministère ou à quelle autorité vous devez vous tourner pour pouvoir avoir ces droits. Donc c'est quelque chose de très que chacun pourra le faire. Et je tiens, en ce qui concerne nos auditeurs de Kalita, je voudrais dire que le service de Ayala Bloom, où je collabore, qui s'appelle Mitsui Sruyot, et qui justement travaille avec cette idée de cold fruit, chaque personne qui voudra qui nous entend, pourra téléphoner à nos services, et là-bas on lui donnera exactement le site internet qui permettra de pouvoir justement remplir ce questionnaire et avoir chacun qui veut ces renseignements. Alors dernier point, Daniel, vous nous parlez d'une société israélienne qui s'appelle All-Ir, oui, qui a emprunté en obligation quelques 2,5 milliards de shekels, annonce suspendre tous ses paiements. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit et pourquoi c'était important pour vous de mentionner ce sujet. Oui, c'est très important parce qu'il y a plusieurs leçons à prendre de ça. Et ce n'est pas en vérité une société israélienne. Il y a de plusieurs années de ça, 3-4 ans déjà, voire un peu plus, des sociétés qui vendaient des appartements en Amérique, qui les louaient, voulaient aller à la bourse en Amérique pour récolter de l'argent, emprunter sur le marché obligataire. La bourse américaine a dit « vous êtes trop dangereux pour nous ». Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés sur Israël, sur la bourse de Tel Aviv. Ils ont donc vendu des obligations récoltées, empruntées sur le marché de la bourse de Tel Aviv, des milliards et des milliards de shekels. Une de ces sociétés qui l'a fait, elle s'appelle All-Ir Natlan. All-Ir, donc, qui fait à New York des appartements et qui les loue, etc. Et c'est celle qui a le plus récolté. Elle avait fait pour 2,5 milliards de shekels d'emprunts. Ceux qui ont acheté à l'époque ces emprunts sont surtout des caisses de retraite en Israël
qui ont vu la possibilité d'avoir un intérêt plus important que ce que donnent les obligations habituelles, au-delà de 5%. Ils se sont dit c'est une bonne affaire, etc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, il y a déjà 2 ans, cette société tout d'un coup a dit finalement, on s'est aperçu dans les comptes que de l'argent avait disparu. Finalement, au lieu d'aller où ça allait, on s'est rendu compte que ça va sur celui qui détient la société. C'est très grave. C'est une sorte de vol qui avait été fait au niveau de la société. Et malgré ça, les sociétés de cotation et les autorités régulateurs en Israël n'ont rien fait. C'est-à-dire la recherche intérieure aurait dû à ce moment-là intervenir. Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, en prétextant la baisse du dollar, en prétextant le corona, a dit j'ai de l'argent. Effectivement, les chiffres montraient qu'elle avait de l'argent pour payer. Elle devait payer cette semaine de l'intérêt. Elle a dit j'arrête. Comme ça, j'arrête de payer. C'est très très grave. Et en plus, ça a fait énormément baisser le marché obligataire israélien parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ressemblent et les gens se disent pas panique, si ça lui arrive, ça va arriver à tout le monde. Et les sociétés de cotation ont baissé bien sûr la cotation de ces sociétés, mais comme d'habitude, elle le fait après que la société a dit je ne vais pas payer. C'est énormément de questions qu'il faut se poser. Nous, en tant qu'investisseurs et épargnants dans l'économie israélienne, on peut se poser des questions. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour cette chronique très complète, chronique économique hebdomadaire que nous retrouvons. Vous retrouvez chaque mercredi à 8h, aux alentours de 8h40. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.